Bonjour la France, bonjour les Français. Mon nom est Philippe Kozians, je suis citoyen d'Ukraine d'origine arménienne. Je suis kharkovien, c'est-à-dire de la ville de Kharkov, mais maintenant je vis en exil. Je suis musicien et écrivain, vous pouvez voir et entendre mes œuvres sur ma page Facebook. J'apprends le français pour pouvoir vous parler. Je veux que vous sachiez ce qui est arrivé dans ma ville natale en 2014 quand notre gouvernement légitime a été renversé et les ultranationalistes ukrainiens et ceux qui les dirigeaient avaient pris le pouvoir. J'ai été témoin et partie prenante de ces événements. Dans la vidéo qui s'appelle La vérité numéro 1, je vous ai montré des meilleurs de Kharkoviens qui s'opposent au Maïdan et à Poroshenko. Je vous ai montré que les Kharkoviens se sont rassemblés spontanément sans l'aide de la télévision et que la plupart des Kharkoviens n'ont pas soutenu le pouvoir de Poroshenko et de Avakov. Je vous ai déjà dit que la protestation de Kharkov en 2014 n'était pas séparatiste. C'est-à-dire que les manifestants n'avaient jamais demandé que Kharkov se sépare de l'Ukraine. Aujourd'hui, je vais vous parler et vous montrer les deux principaux groupes de Kharkov qui ont soutenu le coup d'État et l'arrivée au pouvoir de Poroshenko et de Avakov. C'est précisément ces deux groupes qui ont semé la peur chez les citoyens ordinaires de Kharkov. Et depuis, nous avons peur pour notre vie et nous ne manifestons plus. Le premier groupe, ce sont les fans de foot. Nombreux ultranationalistes en font partie. Regardez ce qu'ils font à Kharkov. Cela se passe en 2014. Second groupe, c'est l'organisation militaire Azov, qui est basée à Kharkov. Son chef, Andrei Beletsky. Aujourd'hui, il est député de la Rada suprême, le Parlement ukrainien. Ici, les membres de son organisation brûlent les drapeaux de la Pologne, d'Israël et de la Russie. Voici les processions aux flambeaux qu'ils organisent dans les rues de Kharkov. Ils marchent tout en appelant à tuer les Russes. Poroshenko et Avakov affirment que ceux qui les soutiennent, ce sont de simples civils pacifiques de Kharkov. Ce n'est pas vrai. Ceux qui à Kharkov les soutiennent sont pour la plupart des combattants armés des organisations ultranationalistes. La majeure partie des Kharkoviens ne soutient pas et n'a jamais soutenu Poroshenko, Avakov et les ultranationalistes. Et donc, la vérité numéro 3. La principale force qui a soutenu l'arrivée au pouvoir de Poroshenko et de Avakov sont des groupes ultranationalistes organisés et armés. Depuis 2014, les forces de l'ordre ne s'opposent pas aux activités criminelles des ultranationalistes, même lorsque leurs actions menacent la vie des gens. Français, je veux que vous le sachiez. Poroshenko et Avakov ont répandu la terreur
et maintiennent l'ensemble de la population de Kharkov dans la peur. Tout résident de Kharkov qui s'y trouve actuellement, qui ose dire la vérité sur les actions de Poroshenko et Avakov, sera mis en prison, torturé ou tué. Je veux que vous sachiez que Poroshenko est arrivé au pouvoir non seulement grâce à des slogans sur la démocratie, mais aussi grâce aux ultranationalistes armés. Je vous prie de m'aider à diffuser cette vidéo. Merci et à bientôt.